إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. Cette journée, plutôt cette nuit du 30 de Dhul Qa'da de l'année 1447 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qui correspond au 16 mai 2026. Nous entreprenons l'étude d'un cours exceptionnel en lien avec la période dans laquelle nous sommes, ou plutôt celle dans laquelle nous apprêtons d'entrer, qui traite des vertus et faveurs du début de Dhul Hijjah, de la première décade de ce mois-là, parmi les mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Jawzi dit dans At-Tabsira, il dit Alhamdulillahi al-alimi bi'adadi al-raml wal-namli wal-qatr. Les louanges reviennent à Allah, celui qui connaît parfaitement le nombre de grains de sable, qui connaît parfaitement toute fourmi, aussi petite qu'elle soit, ainsi que le nombre de gouttes de pluie. Celui qui administre et gère le temps, l'espace du temps. Al-Khabiri bi khafi sirri wa sami'i al-jahr. Celui qui est parfaitement informé des choses les plus secrètes, des secrets les plus grands, ainsi que celui qui entend parfaitement les voix qui se lèvent. Al-Qadiri ala ma yasha'u bil-'izzi wal-qahr. Celui qui a pleine capacité sur ceux qu'il désire par sa puissance et sa contrainte. Aqrabu ila al-'abdi min al-'unuqi ila an-nahr. Il est plus proche de son serviteur que le cou de cette bête qui sera sacrifiée. Il est plus proche de son serviteur que le cou de cette bête lorsqu'elle est sacrifiée au moment de son sacrifice. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous conduit sur la terre ferme et sur l'eau. Il a accordé sa faveur et à nul autre que lui ne revient la faveur qu'Allah azza wa jalla accorde. Et c'est lui qui a prédestiné l'utilité ou les faveurs que le serviteur va tirer ainsi que la nuisance qu'il va supporter. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné toute chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise en apparence. Il a suggéré à ses serviteurs la reconnaissance ou alors la patience en fonction de ce qu'ils vont vivre. أقسم والقسم على الحقيقة بقدرته فتأمل ما تحت القسم من فائدته والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Il a juré et le serment qu'Allah azza wa jalla a fait est réel, car Allah azza wa jalla a pleine capacité, il jure sur ce qu'il veut. Fata'ammal, médite donc ce qu'il y a derrière le fait qu'Allah jure sur ces choses et ce qu'il est attiré. Wal fajr, je jure par l'aube naissante. Wa layalin ashr, je jure par les 10 nuits
والشفع والوتر, par le père et l'impair. Par le père et l'impair. أحمده حمدا ليس له نهاية. Je le loue, dit-il, par une louange qui ne connaît pas de fin. وأقر له بالتوحيد فكم دلت عليه آية. Et je confirme qu'Allah Azza wa Jal mérite d'être unifié à l'absolu dans ce qui lui revient de droit. Et combien de signes nous montrent que Allah Azza wa Jal mérite cela. وأصلي على رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث بين يدي الساعة. Et je prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été envoyé à l'avènement de l'heure. وعلى الآل والصحابة, ainsi que sur sa noble famille et les compagnons. ومن تبعهم فأحسن اتباعه, et tous ceux qui les suivent et qui les suivent de la meilleure des manières. أما بعد, puis ensuite. Ça c'est une introduction d'Ibn al-Jawzi rahimahullah, qui est tirée de sa parole lorsqu'il introduit le sujet du vertu ou des faveurs de cette décade de Dhul Hijjah. Et le poète dit وَلَقَدْ دَنَتْ عَشْرٌ مُبَارَكٌ عَلَى أَهْلِ التُّقَى وَالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجنان فاستقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان. Des jours bénis déjà s'avancent à l'horizon pour les gens de piété, de vertu et de dévotion. Ce sont les plus nobles jours accordés ici-bas. Redouble donc d'efforts vers les jardins de l'au-delà. Accueille-les par l'adoration, l'humilité et les invocations, et recherche la grâce d'Allah, maître des créatures et des nations. Empresse-toi vers le bien avant que les jours ne s'éteignent, car les saisons des pieux passent vite puis s'éloignent. Fattaqullaha ibadallah. وتزودوا من العمل الصالح ليوم لقائه واستغفروا من ذنوب عن العمل الصالح تحجب وفي المآل والعاقبة تعطب ولا توقت إذ ملاذ ومهرب. Craignez donc Allah aux serviteurs d'Allah et prenez comme provision les œuvres pieuses pour le jour où vous le rencontrerez. Demandez pardon pour des péchés qui détournent du bien, qui empêchent l'accomplissement des œuvres vertueuses et qui, dans l'issue finale et les conséquences ultimes, mènent à la perdition. Et ce jour-là, il n'y aura ni refuge ni échappatoire. Ni refuge ni échappatoire. C'est maintenant qu'il faut se préparer. ثم اعلموا رحمكم الله أن عشركم هذا ليس كعشر وهو يحتوي على فضائل. Puis sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que cette décade dans laquelle vous vous apprêtez par la grâce d'Allah et sa permission d'entrer n'est semblable à aucune autre décade dans l'année, car elle renferme d'immenses mérites. Al-Oula, أن الله عز وجل أقسم به فقال وليال عشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في سنده ضعف رواه الإمام أحمد ولا بأس بمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشر عشر الأضحى. إن العشر عشر الأضحى. La première des vertus par laquelle se distingue cette décade aux serviteurs d'Allah figure le fait qu'Allah ait juré par cette décade dans son livre saint. Et lorsqu'Allah jure par une chose ou une partie de sa création, ceci témoigne de son importance. Ça montre que c'est très important et qu'il y a des grandes choses qui se déroulent durant cet instant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset « Je jure par les 10 nuits ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, qui n'est pas sans défaillance en matière de chaîne de transmission, mais dont le sens est confirmé par les savants du tafsir, et c'est le commentaire de certains parmi les salaf à leur tête, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit «
In al-ashr, ashr al-adha, la décade qui est voulue par walayalin ashr, quand Allah jure, je jure par les 10 nuits, c'est la décade de l'adha, c'est la décade qui se clôt par Eid al-Adha, par la fête du sacrifice. والثانية أنه سماها الأيام المعلومات فقال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات فقال ابن عباس هي أيام العشر. Et la deuxième mérite, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jalla a nommé cette décade-là les jours connus. Et lorsqu'il dit dans le sens de sa parole, et afin qu'il mentionne le nom d'Allah durant des jours connus. Abdullah ibn Abbas, comme cela est rapporté de lui, a dit, les jours connus, il s'agit des 10 jours de la décade de Dhul Hijjah. والثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا فقال صلوات الله وسلامه عليه أفضل أيام الدنيا أيام العشر. Le troisième mérite, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait témoigné que cette décade-là, ces journées-là sont les meilleures journées du dunya. C'est les meilleures journées de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bazzar et jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, les meilleurs jours de ce bas monde sont les 10 jours, la décade de Dhul Hijjah. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل فأجاب قائلا رحمة الله تعالى عليه أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a été questionné sur les 10 journées de Dhul Hijjah. Est-ce qu'elles sont meilleures ou alors la dernière décade, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan? Qu'est-ce qui est meilleur? Il a répondu, rahmatullahi ta'ala alayh, que les 10 premières journées de Dhul Hijjah sont meilleures que les 10 dernières journées de Ramadan. Et les 10 dernières nuits de Ramadan sont meilleures que les 10 premières nuits de Dhul Hijjah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, subhanallah, ce qui fait son ilm, c'est le tafsil. Ce qui marque la différence entre lui et beaucoup de ulama, c'est le tafsil, le développement. Il voit que un savant doit développer. Et il dit, man fassala faqad assala. Celui qui développe, il a assis le sujet sur ses fondations. Celui qui développe, lorsqu'il explique une chose, il développe, il va asseoir le sujet sur ses fondations. C'est-à-dire, ça ne laisse pas d'espace aux interprétations. Ça explique la chose à sa racine. Et son élève, l'érudit Muhammad ibn Abi Bakr, ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, lorsqu'il commente la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, cette parole-là, il dit وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا. Et lorsque l'homme intelligent et perspicace médite cette réponse de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il trouve qu'elle est suffisante et elle comble. Elle comble en matière de connaissance et elle suffit. Quand l'homme entend cela, il dit c'est bon, j'ai rien à dire. Tellement la réponse elle est complète. فإنه ليس من أيام العمل فيها حب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. Ceci car, dit Ibn al-Qayyim, il n'y a pas des journées où l'œuvre est plus aimée auprès d'Allah que durant les journées de Dhul Hijjah, le début de Dhul Hijjah. وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. Et ces journées-là comportent en elles la journée de Arafat, la journée du sacrifice, la 10e de Dhul Hijjah, et la journée de Tarwiya, la 8e, lorsque les pèlerins s'en vont à Mina. وأما ليالي عشر رمضان
فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها. Quant à la dernière décade, les nuits de la dernière décade de Ramadan, ce sont des nuits de veillée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait sur ces nuits, pendant ces nuits-là, entièrement. Alors qu'en dehors de ces nuits-là, il ne veillait jamais entièrement. Tandis que dans la dernière décade de Ramadan, ne tends pas tes pieds en direction de l'enseignant. Tandis que durant la dernière décade de Ramadan, il veillait toute la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait toute la nuit. وَفِيهَا لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. Et ces nuits-là comportent une nuit qui est meilleure que 1000 mois. فَمَنْ أَجَابَ بِغَيْرِ هَذَا التَّفْصِيلِ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يُدْلِي بِحُجَّةٍ صَحِيحَةٍ. Ibn al-Qayyim dit, ces nuits-là comportent Laylatul Qadr qui est meilleure que 1000 mois. En prenant en considération tous ces points d'Ibn al-Qayyim, celui qui répond avec une autre réponse que celle de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il ne saurait amener un argument qui suffit. Il ne saurait amener un argument qui suffit. Après avoir ouvert tout cela et posé tout cela sur la table, tu ne peux pas dire autre chose que ce qu'a dit Cheikh al-Islam, rahmatullahi ta'ala alayh. Wal-rabi'a, le quatrième vertu, hatha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala af'al al-khayr fi هذا العشر وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. Le quatrième mérite, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à multiplier les œuvres pieuses durant ces journées-là, durant la décade de Dhul Hijjah. C'est une preuve de la valeur de ces journées-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'existe pas des jours plus immenses auprès d'Allah, ni des jours durant lesquels les œuvres lui sont plus aimées qu'en ces 10 jours, à la décade de Dhul Hijjah. Ceci prouve la valeur, la vertu de ces journées-là. والخامسة أنه أمر صلى الله عليه وسلم بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل فيه فقال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير والتهليل. Et le cinquième vertu figure le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'y multiplier les glorifications, les louanges et les formules d'unicité, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'évocation d'Allah est une chose qui a de la valeur. Si on t'ordonne de la faire dans un moment précis, ça veut dire que ce moment-là, il a beaucoup de valeur. L'évocation d'Allah, en tout temps, il faut la faire. Kulli waqt, al-dhikr ma'murun bih, en tout temps. Il nous a été demandé d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qiyaman wa qu'uda, wa ala junubina, debout, assis ou sur nos flancs. Mais si on te dit dans ce moment-là, il faut faire beaucoup de dhikr, ça veut dire que ce moment-là, waqtun fadil. C'est un temps qui est spécial. C'est un temps qui est spécial. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, multipliez donc durant ces jours les paroles de louange, tahmid, le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, et le tahlil, le fait de dire La ilaha illallah. Et le takbir, ينقسم في هذه الأيام إلى قسمين. Et le takbir durant ces journées-là se divise en deux catégories. Takbirun mutlaq, un takbir qui est absolu, qui est libre. وهو الذي لا يتقيد بشيء. Et c'est un takbir qui n'est pas restreint à un moment ou à un acte. فيسن دائما. Il est recommandé en tout temps et toute heure. في الصباح والمساء. Le matin et l'après-midi, قبل الصلاة وبعدها, avant ou après les prières, وفي كل وقت, et en tout temps et toute heure. Et le temps de ce takbir-là, dans Ashru Dhul Hijjah, le takbir al-mutlaq, son temps il commence avec l'entrée de Dhul Hijjah. Dès que on sait, avec l'entrée du Maghrib, que demain c'est le Dhul Hijjah, on commence le takbir en tout temps et toute heure. Pas après la salat, non. En tout temps et toute heure. Ça, c'est un takbir qui est mutlaq. C'est-à-dire, dès que tu sais que le coucher du soleil est rentré, c'est Dhul Hijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Wa yamtaddu ila akhir yawm min ayam at-tashriq. Et ce takbir-là ne cesse d'être jusqu'à la dernière journée, parmi les journées du tashriq, à savoir avec le coucher du soleil dans lequel la 14e journée va rentrer, la 14e nuit.
c'est-à-dire la dernière journée de Tashriq, elle se termine avec le coucher du soleil. À ce moment-là, on arrête de faire le takbir al-mutlaq, le takbir absolu. Ça, c'est pour Dhul Hijjah. Et une parenthèse que j'aimerais noter, c'est que le takbir pour al-fitr, il y a un seul takbir. Takbir wahid wa huwa mutlaq. C'est un takbir unique et seul, c'est le takbir qui n'est pas restreint. Et le takbir pour Eid al-Fitr, il commence avec le coucher du soleil, avec lequel on rentre dans Shawwal, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'imam monte sur la chaire ou commence à faire la khutbah de l'Eid. On le fait en tout temps et toute heure. Et l'erreur que font les gens, c'est qu'ils le font après les salats. Il ne se fait pas après les salats. ما ورد عن السلف أنهم كانوا يفعلون لأنه ليس بمقيد هو مطلق. Tu le fais en tout temps, en toute heure, assis à la maison, en train de marcher, en train d'aller à la mosquée. Jusqu'à quand? Depuis le coucher du soleil, la dernière journée du Ramadan, où on se termine la journée de Ramadan et rentre la journée de Shawwal, c'est-à-dire demain on ne va pas jeûner, dès que le soleil se couche, on fait le takbir jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'imam vienne pour faire la khutbah de l'Eid, la journée de Eid al-Fitr. Donc le takbir al-mutlaq dans Eid al-Fitr, depuis le coucher du soleil jusqu'à la khutbah, dans al-Adha, dans le début de Dhul Hijjah, il commence avec l'entrée de Dhul Hijjah. Dès qu'on sait qu'on est rentré dans Dhul Hijjah, c'est-à-dire la nuit, c'est terminé Dhul Qa'da, dès le coucher du soleil jusqu'à quand? Jusqu'au coucher du soleil qui fait entrer la 14e nuit de Dhul Hijjah. Tout ce temps-là, c'est un temps de takbir mutlaq. Le takbir al-muqayyad, le takbir restreint, هو الذي يتقيد بأدبار الصلوات. Il a été appelé restreint car il est restreint à quand? Tout de suite après les prières obligatoires. فيسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وفي عشر ذي الحجة وسائر الأيام التشريق ويبدأ من دخول شهر ذي الحجة أي غروب الشمس آخر يوم من شهر ذي القعدة إلى آخر يوم من أيام التشريق وذلك بغروب الشمس يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. Donc le takbir al-mutlaq dans le début de Dhul Hijjah, c'est une sunna confirmée. Elle commence avec le coucher du soleil quand Dhul Qa'da se termine et qu'on rentre dans Dhul Hijjah, et elle s'arrête avec la 13e journée quand arrive le coucher du soleil, qui nous montre que la 13e journée elle s'est terminée, on rentre dans la 14e journée. وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق. Quant au takbir restreint, il est appelé restreint car il est restreint après les prières obligatoires. Il commence avec la prière du Fajr, la journée de Arafah. Quand on fait le Fajr, la journée d'Arafah, on commence le takbir restreint après les prières obligatoires. Il commence après le Fajr de la journée de Arafah et il s'arrête avec la prière de l'Asr. Il s'arrête avec la prière de l'Asr et non la prière du Maghrib. C'est-à-dire dès que se couche le soleil, c'est fini, il n'existe plus ce takbir-là. Est-ce que c'est clair? Il s'arrête avec l'Asr de la 13e journée. Dernière journée de Tashriq, on fait l'Asr, c'est la dernière fois qu'on va faire ce takbir muqayyad. Quand le Maghrib vient, après ça, on n'est plus dans la 13e journée, on est dans la 14e journée en islam. Les journées, elles commencent par les nuits. Les journées, elles commencent par les nuits. Quant au pèlerin, أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر. Quant au pèlerin, il fait le takbir al-muqayyad, le takbir restreint. Il fait le takbir restreint dès le dhuhr de la journée de l'Eid. Dès le dhuhr de la journée de l'Eid. Pourquoi? Car avant ça, il est occupé par quoi? Par le dua durant Arafah, la journée d'Arafah. Il a d'autres occupations, le pèlerin. Il a d'autres occupations. وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. Et Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, et Abu Huraira, qu'Allah l'agrée aussi, tous deux sortaient pendant la décade de Dhul Hijjah. Ils sortaient dans les marchés. Pendant la décade de Dhul Hijjah, ils sortaient dans les marchés, dans le souk.
Et ils sortaient dans le souk, ils faisaient le takbir pour rappeler aux gens le takbir. Et les gens, quand ils les entendaient, ils se rappelaient le takbir et ils faisaient le takbir. Ils faisaient la da'wa par les actes. Ils faisaient la da'wa kanu yad'ouna bil a'mal. Ils appelaient Allah subhanahu wa ta'ala par les actes, en mettant en pratique ce qu'ils ont appris du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. وقال محمد بن إسماعيل البخاري كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا Et il est rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu faisait le takbir à Mina dans sa tente. Quand il était dans sa tente pendant les journées de Mina, il faisait le takbir. Il faisait le takbir jusqu'à ce que les gens de la mosquée qui étaient à côté, ils l'entendaient. Depuis sa tente, ils entendaient le takbir de Omar, tellement il levait la voix radiyallahu ta'ala anhu. Et ils faisaient le takbir avec lui. Dès qu'ils entendaient Omar faire le takbir, eux, ils faisaient le takbir aussi. Ils faisaient le takbir avec lui aussi. Et, subhanallah, et les gens du marché qui étaient dans le souk autour, ils entendaient ce takbir-là, ils faisaient aussi le takbir. Jusqu'à ce que le narrateur, il dit « Tartajja mina takbiran ». C'est-à-dire tout Mina tremblait. Elle tremblait du takbir, de la force du takbir qu'il y avait. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات وعلى فراشي وفي فسطاطي ومجلسي وممشاه تلك الأيام جميعا. Et Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab faisait le takbir durant les journées de Mina, après les prières obligatoires. Puis il les faisait en dehors des prières obligatoires en étant assis, couché dans sa tente. Il faisait ça tout le temps. Quand il marchait, il se déplaçait dans Mina. Il n'arrêtait pas de faire le takbir durant ces journées. وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة يوم عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر من غداة العرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. Et Jabir ibn Abdillah, dans un hadith qui est rapporté par Dar Qutni et qui n'est pas sans faiblesse, mais dont les sahaba ont pratiqué cela, donc on le prend. Le sens du hadith, il est à prendre. Il est dit que Jabir a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque priait la prière du subh, la prière du matin, la journée de Arafah, il se tournait vers ses compagnons et il leur disait « Ala makanikum » ne bougez pas. Puis il faisait le takbir. Il disait Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Il faisait le takbir et il faisait cela jusqu'à la dernière journée de Tashriq. Il répétait cela après les salats. Ici, ça c'est quel takbir? Quel takbir ça? Muqayyad. C'est le takbir al-muqayyad après les prières obligatoires. وأخرج البيهقي والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر. Et il a été extrait par le Bayhaqi al-Hakim, tous deux, en arrêt que Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu faisait le takbir depuis la prière du Fajr, la journée de Arafah, jusqu'à la prière de l'Asr, durant les dernières journées de Tashriq. À nouveau, c'est le takbir al-muqayyad. Durant la journée la dernière journée de Tashriq, après la prière de l'Asr, il faisait encore le takbir, puis après cela, il ne faisait plus. Ce récit-là a été authentifié par Shir Nasr dans Irwa al-Ghalil. Et l'imam Ibn Abi Shayba narre que Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma
أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بهذه الصيغة يعني ثلاثة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Ibn Abi Shayba narre que Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, il faisait le takbir durant les journées de Tashriq sans arrêt. Il disait Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Sous cette forme, c'est-à-dire juste deux fois la première, puis une fois la deuxième. Ça, c'est ce qu'on nous narre des Sahaba. Il y a plusieurs formules de takbir. Pour autant que tu prends quelque chose qui est narré des compagnons, il n'y a pas de problème en cela. Al-amru fihi sa'a. Al-amru fihi sa'a. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله روى أبو بكر المروزي عن ميمون بن مهران رحمه الله قال أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها ويقول إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير. Et l'imam Ibn Rajab al-Hanbali narre et dit que Abu Bakr al-Marwazi rapporte de Maymoun ibn Mihran, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il ait dit: j'ai attrapé les gens, les anciens, les premières générations, et ils faisaient le takbir durant la décade de Dhul Hijjah, jusqu'à ce que j'arrive à un stade où je compare leur takbir à des vagues fortes qui arrivaient. Tellement ils faisaient le takbir, ça ressemblait à quoi? À des vagues fortes. On entendait Allahu Akbar, comme des vagues fortes qui arrivaient. Puis il dit, puis j'ai l'impression que les gens ont commencé à diminuer lorsqu'ils ont diminué leur religiosité, elle a diminué quand ils ont commencé à diminuer le takbir. C'est-à-dire, je reconnais la diminution de quoi? De la religiosité. Naqasu fi ad-din binaqsihim at-takbir. Leur religiosité, elle diminue avec la diminution du takbir. C'est un chien qui vous détourne du dars. Allah yahdikum, subhanallah. Une créature vile comme ça, elle arrive à vous détourner du dars. La ilaha illallah. Même un coup de feu, normalement, ça ne te détourne pas d'un dars. Aïna ar-rijal. Ils sont où les hommes? Jamais on se détourne d'un dars dans lequel on explique Allah Azza wa Jalla le prophète. Wallah, même s'il y a le qiyamah, quand tu t'assois ici en espérant le Jannah, tu t'assois ici, Allah il te regarde en espérant le Jannah, jamais tu te détournes d'un dars. Ça montre la faiblesse de l'attachement de nos cœurs et de nos convictions. Si le cœur il est attaché, wallah, et quoi qu'il se passe, tu ne te détournes pas parce que tu dis, Arab, même si la mort elle vient, qu'elle me vienne en train de faire ça. Même si la mort elle me vient, qu'elle me vienne en train de faire ça. Voilà qui est la faiblesse de conviction. Qu'Allah Azza wa Jalla nous augmente notre conviction. Qu'Allah nous accorde de comprendre la religion comme l'ont compris les premiers musulmans et de la mettre en pratique comme ils l'ont mis en pratique. Donc ici, Maymoun ibn Mihran voit que lorsqu'il a remarqué que les gens ils ont diminué leur takbir dans la mise en pratique, il a remarqué aussi qu'il y avait une faiblesse dans la pratique de leur religion, même en dehors de cela. Même en dehors de cela. ويحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله dit واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره. Il dit sache qu'il est fortement recommandé d'augmenter les évocations dans la décade de Dhul Hijjah encore plus que dans les autres moments. Encore plus que dans les autres moments. ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. Et encore plus durant cette décade, durant Arafat. La journée d'Arafat, les frères, la 9e journée d'Arafat, ne la gaspillez pas. Même si tu es au travail, même si tu es à l'école, n'arrête pas de faire le dhikr d'Allah Azza wa Jal. N'arrête pas de faire le dhikr d'Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. N'arrête pas de répéter cela. Ça, même si tu es au travail, ne dis pas, ouais, mais moi je travaille. Tu travailles, ça tu peux le faire. On est en train de travailler. Fais le dhikr d'Allah. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sans arrêt. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Il est rapporté d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'il a dit وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. Et il dit, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il amplifiait les invocations durant la décade de Dhul Hijjah et qu'il ordonnait de faire fréquemment le tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, et le tahmid, le fait de dire alhamdulillah. Il recommandait ça à ses sahaba, aux compagnons sallallahu alayhi wa sallam. On vient de voir le hadith précédemment. وقال أيضا, il dit aussi Ibn al-Qayyim, وأما تكبير الله بأصوات مرتفعة فشعار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأمته. Quant au fait de faire le takbir avec le takbir d'Allah Azza wa Jal à haute voix, c'est le signe distinctif, cultuel de Muhammad, fils de Abdullah sallallahu alayhi wa sallam et de sa communauté. وهم يكبرون الله بأصوات عالية مرتفعة في الآذان. Et cette communauté-là ne cesse de célébrer la grandeur d'Allah Azza wa Jal en élevant la voix, et ceci par exemple lors de l'appel à la prière. وفي عيد الفطر, et lors de la fête de la rupture. وعيد النحر, et lors de la fête du sacrifice. وفي عشر ذي الحجة, et dans la décade de Dhul Hijjah. وعقيب الصلوات الخمس في أيام منى, et derrière chaque prière obligatoire durant les journées de Mina. وقال أيضا, il dit aussi Ibn al-Qayyim, الأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد. La chose la plus louable qu'il est à faire durant la décade de Dhul Hijjah, c'est le fait d'amplifier les actes d'adoration. ولا سيما التكبير والتهليل والتحميد. Et d'autant plus le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, le tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, et le tahmid, le fait de dire alhamdulillah. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. Il dit, et ceci, le fait de dire ça durant la décade de Dhul Hijjah, c'est meilleur que la lutte dans le sentier d'Allah lorsqu'elle n'est pas obligatoire. Lorsqu'elle n'était pas obligatoire. Subhanallah. Regarde la récompense. Où sont les cœurs éveillés? Où sont les cœurs convaincus? Où sont les gens qui sont sûrs de ça? Où sont? Qu'Allah nous accorde, ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Dire ça, léger sur la langue, mais si ça émane d'un cœur sincère, convaincu, prêt à rencontrer Allah, Allahu Akbar, la flèche, elle atteint sa cible. La flèche, elle atteint sa cible. والسادسة أن فيه يوم عرفة. Et le sixième vertu, parmi les vertus de cette journée-là, le mérite, c'est le fait qu'il renferme la journée de Arafah. يوم أكمل الله الدين وأتم النعمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري بسنده قالت اليهود لعمر بن الخطاب إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. نزلت يوم عرفة وإن والله بعرفة. قال سفيان وأشك وكان يوم الجمعة أم لا. قال وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Le sixième mérite, durant cette période se trouve la journée d'Arafah. Le jour où Allah a parachevé la religion et a accompli son bienfait sur la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari rapporte dans son recueil que les Juifs dirent à Omar ibn al-Khattab qu'Allah l'agrée. Vous récitez un verset dans votre livre qui, s'il avait été révélé à notre communauté, nous en aurions fait un jour de fête. Omar répondit, je sais parfaitement où il fut révélé et quand il fut révélé, où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de sa révélation. Il fut révélé le jour de Arafah, alors que nous étions à Arafah par Allah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset et le narrateur, Soufiane, dit je ne sais plus si c'était un vendredi ou pas, alors que c'était un vendredi. Regardez la fiabilité des narrateurs dans l'islam. Ar-Ruwat. إذا شكوا قالوا أشك. Lorsqu'ils doutaient, regarde la précision des narrateurs. Quand ils étaient pas sûrs, ils avançaient pas sur des suppositions pour faire joli, juste pour enjoliver ce qu'ils disent. C'est plus joli que ce soit le Jumu'ah, c'est encore plus fort. C'est la journée d'Arafah et la journée de Jumu'ah, les deux. Mais il n'était pas sûr.
Donc il ne va pas juste enjoliver pour faire triompher l'islam. L'islam, il n'a pas besoin de mensonges pour s'élever. L'islam, il a la révélation, une révélation qui est intacte depuis 1400 ans grâce à Allah. Nous, on est fiers de ça. Le livre qu'on a, alhamdulillah, depuis alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à Malikin Nas, Ilahin Nas, il est inchangé depuis 1400 ans. Moi, je jure que ce Coran-là, c'est la parole que l'ange Gabriel il a entendue d'Allah et que lui-même a transmis, a fait entendre à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui lui a fait entendre à ses compagnons qui l'ont retenu par cœur, grâce à Allah. Alhamdulillah, je suis fier de ça. L'islam, il n'a pas besoin pour s'élever de mensonges. On n'a pas besoin de mentir, d'inventer, de torsionner, d'inventer des choses illusoires. Non, on a des narrations. Regarde le narrateur. Il dit, je ne sais plus si c'était le Jumu'ah ou pas. Dans une autre narration, Ibn Omar dit, c'était le Jumu'ah, 2 journées d'Aïd. On va le lire. Il y a 2 journées d'Aïd qui se sont rassemblées. Le fait que ce soit Arafat, pourquoi c'est une journée d'Aïd? C'est une journée d'Aïd pour les pèlerins. Les pèlerins, ils ne jeûnent pas le jour de Arafat. Ils reçoivent des grands cadeaux, le pardon d'Allah Azza wa Jal, en cette journée. Ils complètent leur hajj. Et c'était un vendredi. Et le vendredi, c'est une journée de fête. Car Allah Azza wa Jal accorde des grands cadeaux à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en cette journée. Il dit, le narrateur dit, je ne sais pas si c'était un vendredi ou pas, puis ensuite il explique quel était ce verset-là, c'est la parole d'Allah, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, et agréé pour vous l'islam comme religion. J'ai parachevé pour vous, l'islam il est complet, tu n'as pas besoin de rajouter. Et le bienfait d'Allah il s'est complété sur nous. Alhamdulillah, on a une religion qui est complète, du début jusqu'à la fin, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on a besoin dans notre religion, c'est là. On n'a pas besoin d'inventer. Tout ce qu'on a besoin. Qu'Allah t'honore dans notre religion, même dans l'endroit le plus vil, on nous a instauré des règles et on nous a expliqué comment on se comporte. Même dans les toilettes, qu'Allah t'honore. Alhamdulillah. Au point où les Juifs sont venus vers le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on dit, votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous a tous expliqué. Il vous a tout expliqué, ça veut dire vous réfléchissez pas. Il a eu besoin de tout vous expliquer à vous, les musulmans, vous n'avez pas de cerveau, vous réfléchissez pas. Il a tout eu besoin de vous expliquer. Regarde les sahaba, il a dit. Oui, naam. Et il a dit, ça veut dire, il vous a tout expliqué, même jusque dans les toilettes. Il a dit oui. Amarana alla nastaqbil al-qiblata wa la nastadbiraha fa'ata'na. Il a dit oui. Il nous a ordonné de ne pas faire face à la qibla et de ne pas lui donner le dos. Quand on fait nos besoins dans une contrée ouverte, on ne fait pas nos besoins en direction de la qibla. Et il a dit par contre, nous, on lui a obéi, même dans les toilettes. Il a dit ça aux Juifs. C'est-à-dire, vous, à votre prophète, vous ne lui avez pas obéi, même dans des grandes choses. Nous, même dans une chose qui te semble vile et petite, même là, on était scrupuleux et on a obéi à notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Même sur ça, on est allé lui obéir. Regardez la réponse d'un homme noble qui cherche pas à ressembler aux autres ou à devenir comme les autres pour s'élever. Il est fier de ce sur quoi il est. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Il n'y a que ça de vrai. Qu'est-ce que je possède à part l'islam? Comme l'a dit Salman al-Farisi, Abil Islam, la abali siwahu, idha iftakharu bi qaysin aw tamimi. Il a dit aux Arabes, ils ont dit, Salman, tu viens de quelle famille? Salman le Perse, qui s'est converti à l'islam. Toi, tu es de quelle tribu? Tu viens de quelle famille? Tu vois, les Arabes, c'était une fierté. Je viens de telle ou telle tribu, telle famille, telle. Mana sabuk. De quelle tribu tu viens? Il a dit, Abil Islam, la abali siwahu, idha iftakharu bi qaysin aw tamimi. Quant à moi, ma référence, mon ancêtre, c'est l'islam. Je ne me reconnais pas d'ancêtre autre que lui. Je ne suis pas fier de descendre d'un tel ou d'un tel. Ma fierté, c'est quoi? D'être musulman. Je ne me reconnais pas une autre fierté en appartenance. Si, quant à eux, les Arabes, ils restent toujours fiers de descendre de Qaïs ou de Tamim. Si eux, c'est encore ça leur fierté, inna fakhri ma huwa al-islam. Abil islam, la abali siwahu, idha iftakharu bi Qaysin aw Tamimi. Il a dit, moi, quant à moi, ma fierté en matière d'appartenance,
c'est le fait d'appartenir à l'islam. Pourtant, il venait d'une famille noble, il aurait pu dire, moi je viens de telle famille, ou X ou Y. Là, al-fakhru fi ad-din, ya Rabbal alamin. La fierté, elle est dans l'islam. Tu peux venir d'une bonne famille d'X, tu peux être qui tu veux. Si tu n'as pas de din, tu n'es rien. Bien sûr, on va te donner ton droit dans le dunya, comme le prophète sallam nous a ordonné. A'ti li kulli dhi haqqin haqqa. Donne à chaque possesseur de droit son droit. Une personne, elle vient, on le traite comme il est, comme Allah l'a donné dans le dunya. Mais ça ne va pas l'aider auprès d'Allah yawm al-qiyamah, qui viennent de X ou de Y. Le prophète sallam, il a dit à Fatima, ya Fatima bint Muhammad, ou Fatima, fille de Muhammad, crains Allah en lui obéissant, car je ne possède rien pour toi auprès d'Allah. Car je ne peux rien, je ne peux pas t'aider. Le prophète, il dit à qui? À son nom, à son enfant, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Et cette journée d'Arafat, c'est une journée immense, parmi les signes distinctifs. Donc Arafat donne de la valeur à la décade de Dhul Hijjah. Et parmi les choses qui donnent de la valeur à Arafat, on a évoqué en premier lieu que Allah a complété la religion cette journée. Le deuxième point, Siyamuhu yukaffiru sanatayn. Le jeûne de cette journée-là est cause d'expiation pour les péchés de 2 années, passées et à venir. Et lorsque nous disons qu'il est cause pour expiation des péchés de 2 années, ça veut dire que tous les petits péchés que tu as commis, ils sont effacés. Quand tu jeûnes la journée d'Arafat avec sincérité. L'année passée et ceux de l'année à venir. Mais les grands péchés, pour qu'Allah Azza wa Jalla les efface, il faut absolument at-tawba, le repentir. Le fait que tu regrettes, le fait que tu arrêtes de faire le péché, le fait que tu détestes y revenir, comme tu détesterais être jeté dans le feu de l'enfer, et le fait que tu sois fermement décidé de ne pas refaire ce péché-là. Ça, c'est le repentir. Tu n'as pas besoin d'aller voir un imam, tu n'as pas besoin d'aller te confesser, tu n'as pas besoin de parler à un homme, tu parles à Allah, le Seigneur, ton Créateur, où que tu sois, ya Rabbi. Ça commence de où? Ça vient du désolement du cœur. An-nadamu tawba qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Le regret est un repentir. Dès que tu commences à regretter, la flamme du repentir, elle commence à s'allumer. Après, il faut l'alimenter par quoi? Par le fait d'arrêter le péché. Par le fait d'être décidé de ne pas revenir. De détester revenir comme si tu détestais être jeté dans le feu de l'enfer. Alhamdulillah, si tu as fait ça, Allah Azza wa Jal t'accorde le repentir. Ton péché, il t'est effacé. Ton péché, il t'est effacé, il t'est pardonné. Allah Azza wa Jal, il t'appelle au repentir. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah veut vous accorder ce repentir. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous croyez, afin que vous réussissiez. Donc il faut dans cette journée d'Arafat que tu associes entre ces deux-là. Entre le fait que tu expies, tu te nettoies de tes petits péchés de l'année passée, l'année à venir, et que tu te repentes pour tes péchés que tu as commis, que tu sais, tu fais tauba, il se peut que tu sors de la journée d'Arafat comme le jour où ta mère t'a mis au monde, si tu es sincère. Si tu es sincère. فعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Abu Qatada rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeûne de la journée d'Arafat, j'espère auprès d'Allah qu'il soit expiateur pour les péchés d'une année précédente et d'une année à venir. وهو يوم يدنو الله فيه وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار min yawmi Arafah. Et c'est une journée, la journée d'Arafah, où Allah Azza wa Jal s'approche de ses créatures. Et il n'y a pas une journée où Allah subhanahu wa ta'ala libère plus de créatures, ou délivre, ou affranchit plus de créatures de l'enfer que durant la journée de Arafah. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. Aïcha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une journée dans laquelle Allah Azza wa Jal affranchit plus de serviteurs de l'enfer que la journée d'Arafat. Allah s'approche de ses créatures comme il sait à sa majesté. Personne ne sait comment. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris ça, il ne sait pas comment. Personne ne sait comment est Allah. On va dire d'Allah ce qu'il nous a enseigné, mais on va s'arrêter. On va avoir la foi dans l'invisible. C'est ce qui s'appelle avoir la foi dans
C'est l'épreuve. Ou tu as la foi dans l'invisible ou tu n'as pas la foi. Allah Azza wa Jal s'approche de nous et il se vante auprès de ses anges. Il vante qui? Ceux qui se stationnent à Arafat, qui ont fait le voyage, quitté leur famille, quitté leur maison, qui sont décoiffés, bourriffés, pleins de poussière, fatigués. Ils se tiennent devant Allah, ils l'invoquent. Les mains levées. Ya Allah, accorde-nous ceci, cela, durant l'après-midi d'Arafat. Allah se vante. Yubahi bihimul malaika, bihalil mawqif. Il se vante auprès des anges de ces gens-là. Fayaqul ma arada haula. Il dit, qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? Qu'est-ce qu'ils désirent? Alors qu'Allah le sait mieux. Hein? Que veulent donc ceux-là? Car il est fier et il se vante. Il aime ces créatures-là qui l'invoquent et l'implorent. Dans cette station-là, en cette grande journée. وعند أحمد بن حنبل في مسنده وابن حبان رحمه الله في صحيحه والحاكم النيسابوري في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. A été narré dans le Musnad de l'imam Ahmed, al-Hakim, dans le Mustadrak, Ibn Hibban, dans son Sahih, selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah se vante de ceux qui se tiennent à Arafat, près des habitants des cieux. Il leur dit, regardez mes serviteurs que voici, ils sont venus à moi, ébouriffés et poussiérés. Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, Al-Bazzar, Abu Ya'la, Al-Munsili, Al-Bayhaqi, tous rapportent de Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu marfou'an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma min yawmin afdal 'inda Allah min yawmi Arafah. Il n'y a pas une journée auprès d'Allah qui soit meilleure que la journée d'Arafah. Yanzilu Allah ta'ala ila as-sama'i ad-dunya. Allah descend dans le ciel du dunya. Fayubahi bi ahli al-ardi ahla as-sama'. Il se vante auprès des gens auprès des habitants des cieux, ils se vantent des gens de la terre. Fayaqul unzuru ila ibadi. Regardez donc mes serviteurs qui m'adorent. Ja'uni shu'san ghubra min kulli ja'uni shu'san ghubra. Ils sont venus à moi ébouriffés, époussiérés. Ja'uni min kulli fajjin 'amiq, de toute contrée profonde de la terre. Yarjuna rahmati. Ils espèrent ma miséricorde. وَلَمْ يَرَوْا عِقَابِي, alors qu'ils n'ont pas vu mon châtiment. فَلَمْ يُرَى يَوْمٌ أَكْثَرْ عِتْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةٍ. Jamais on a vu dans le dunya une journée où plus de gens sont délivrés du feu de l'enfer que la journée d'Arafat. Jamais on a vu une journée dans le dunya où plus de gens sont délivrés du feu de l'enfer que la journée d'Arafat. Et dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq, il est dit, selon le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, في حديث الرجلين اللذين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن أمر دينهما. Dans le hadith des deux hommes qui sont venus interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à leur religion. وكان من جوابه لهما, il faisait partie de la réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donnée. أما وقوفك بعرفة, quant à ta tenue sur Arafat. فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا. Sache qu'Allah descend dans le ciel du dunya. فيباهي بهم الملائكة. Il se vante de ses serviteurs qui se tiennent sur Arafat auprès de ses anges. فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا. Voici mes serviteurs qui sont venus m'adorer. Ne vous les voyez-vous pas ébouriffés, poussiérés? Min kulli fajjin 'amiq. Ils sont venus de toute contrée lointaine et profonde. Yarjuna rahmati. Ils espèrent ma miséricorde. Wa yakhafuna 'adhabi. Ils craignent mon châtiment. Wa lam yarawni. Alors qu'ils ne m'ont pas encore vu. Fa kayfa law ra'awni. Comment ils seraient alors s'ils m'avaient vu? Ils font tout ça alors qu'ils m'ont pas vu. Comment ils seraient? Qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire s'ils m'avaient vu? Falaw kana 'alayka mithlu ramli 'alij. Si أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, même si tu avais des péchés aussi nombreux que les dunes de sable de Alij, c'est une région, c'est-à-dire si tes péchés, ils sont comme aussi nombreux que les dunes de sable, les morceaux, les dunes de sable, ce qu'elles contiennent comme grains de sable de Alij, tout le sable qui est là-bas, ou alors aussi nombreux que les jours de ce bas monde, depuis qu'Allah a fait exister le dunya jusqu'à maintenant, ou alors que les gouttes de pluie du ciel, Allah te les effacera pour toi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar.
Allah les effacera pour toi. Ça dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Allah, ça nous dépasse. Wallahi. Ici, je vous le dis, mais si je médite sur ça, mais ça me dépasse. J'arrive pas à comprendre. C'est trop grand. C'est trop grand. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et dans Abd al-Razzaq, Ibn Abd al-Barr, quant à lui, Al-Maliki dit dans son Tamhid, dans une variante du hadith d'Anas ibn Malik, qui dit Kuntu ma Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi masjid al-Khayf qa'ida. J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée d'Al-Khayf assis. Fatahu rajulun min al-Ansar. Un homme des Ansar est venu. Wa rajulun min Thaqif. Un homme de Thaqif est venu. Tous deux sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فذكر حديثا فيه طول. Il a évoqué un hadith qui est assez long. وفيه, dans ce hadith-là, il évoque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. Quand tu as tenu l'après-midi sur le mont de Arafah, فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا. Allah sache qu'Allah Azza wa Jal descend dans les cieux du dunya. ثم يباهي بكم الملائكة. Et il se vante de vous qui vous tenez sur Arafah auprès des anges. فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا. Voici mes serviteurs, ils sont venus à moi ébouriffés et poussiérés. يرجون رحمتي ومغفرتي. Ils espèrent ma miséricorde et mon pardon. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل وكعدد القطر وكزبد البحر لغفرتها. Sachez, ô mes serviteurs, dit Allah, que si vos péchés sont comparables au grain de poussière du sable qu'il y a dans le dunya, ou bien au nombre de gouttes d'eau qu'il y a dans le dunya, de pluie qu'il y a dans le dunya, ou bien alors à l'écume de la mer, sachez que je vous les pardonne. Allah Azza wa Jalla dit. لغفرتها. Et ça, écoutez bien la fin de ce hadith. C'est-à-dire, Allah pardonne aux gens qui se tiennent sur Arafat. Il pardonne à qui? Il pardonne à ceux en faveur de qui ils intercèdent. Quand les gens qui se tiennent à Arafat, ils disent oh, Allah pardonne aux musulmans, ça c'est une intercession ou pas? Non, chacun. Je vous les pardonne. Afidu ibadi maghfuran lakum wa liman shafa'tum lah. Allez-vous-en, mes serviteurs, en ayant obtenu le pardon, et ainsi que ceux en faveur de qui vous avez intercédé. وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ. Ainsi que ceux, il n'a pas dit وَلِمَنْ تَشْفَعُونَ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ يعني طَلَبْتُمْ مِنْ يَنَغْفِرَ لَهُمْ. Et tous ceux en faveur de qui vous avez demandé pardon, aussi je leur pardonne. Subhanallah. La quatrième vertu de cette journée d'Arafat, qui quant à elle est une vertu de Dhul Hijjah, أنه يوم عيد لأهل الموقف. Figure que c'est une journée de fête pour ceux qui se tiennent sur Arafat. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب رواه أهل السنن. Et le vertu, c'est que Arafat, c'est une journée de fête. C'est une journée de fête pour qui? Pour ceux qui se tiennent sur Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith-là à ceux qui se tiennent, à ceux qui étaient dans le Hajj. Il a dit la journée d'Arafat et la journée du sacrifice et les journées du Tashriq sont nos fêtes aux partisans de l'islam. Et c'est des journées de boissons et de nourriture. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنعيد. Et Omar ibn al-Khattab a dit la parole d'Allah Azza wa Jal, en ce jour j'ai parachevé pour vous votre religion. Elle est descendue durant la journée de Arafat et durant la journée du vendredi. Et toutes ces deux journées-là sont une journée de fête pour nous. La cinquième vertu de la journée d'Arafat, أنه يوم أقسم الله به. C'est une journée au sujet de laquelle Allah a juré. والعظيم جل شأنه لا يقسم إلا بعظيم فهو اليوم المشهود في قوله تعالى وشاهد ومشهود. Et parmi les vertus de ces journées-là figure le fait qu'Allah a juré précisément sur la journée d'Arafat. Il a juré sur quoi? Sur les 10 nuits, la décade de Dhul Hijjah. Il a juré sur Arafat. Il a dit wa shahid wa mashhoud. Et je jure par celui qui est témoin et par celui sur qui on témoigne, autour duquel on témoigne. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avoir dit Al-yawmul maw'oud yawmul qiyamah. La journée promise, c'est la journée de la résurrection. Wal yawmul mashhoud yawmu Arafah.
Et la journée sur laquelle on témoigne, c'est la journée d'Arafah. Wa shahid, et la journée qui est témoin, c'est la journée du Jumu'ah. Wa shahid yawmul Jumu'ah. Yawmul maw'ud al-qiyamah. Al-mashhoud Arafah, قال النبي صلى الله عليه وسلم. Wa shahid yawmul Jumu'ah. Donc la journée promise, le jour de la résurrection, la journée en faveur de laquelle, durant laquelle on témoigne, c'est la journée d'Arafah, et la journée qui compte à elle est témoin, c'est la journée du Jumu'ah. وهو الوتر الذي أقسم الله به في قولي والشفع والوتر. Et c'est l'impair au sujet duquel Allah Azza wa Jalla a juré lorsqu'il dit par la journée paire et celle qui est impaire, par le père et l'impair, par le père et l'impair. Les ulama ont dit quoi? On dit al-shafa. Il narre cela d'Ibn Abbas. Ibn Abbas dit al-shafa yawm al-adha wal-witr yawm Arafah. La journée paire, c'est la journée du sacrifice, la 10e. La journée impaire, c'est quoi? C'est la journée de Arafah, dit Abdullah ibn Abbas. Dit Abdullah ibn Abbas. Le 7e vertu de Dhul Hijjah, ayyuha al-ikhwa. Combien il reste? C'est rentré le temps déjà? 3 minutes. Hein? Encore 3 minutes. Alors, Inch'Allah, on évoque juste ce vertu-là, puis il reste la semaine prochaine. Le 7e vertu de cette décade, أيها الإخوة, قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 من ذي الحجة، 9 من ذي الحجة، ففي سنن أبي داود وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر أول 2 من الشهر والخميس. Parmi les vertus de cette journée-là figure le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premières journées du début de Dhul Hijjah, depuis le premier Dhul Hijjah jusqu'à la 9e journée. Ceci est narré par Abu Daoud ainsi que dans d'autres recueils de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam narrent et disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premières journées de Dhul Hijjah, ainsi que la journée de Ashura, ainsi que 3 journées durant chaque mois, Et Hafsa, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle dit Arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 4 choses le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les délaissait pas: Siyamu yawmi Ashura wal ashr wa 3 ayyamin min kulli shahr wal rak'atayn qabla al ghadat. 4 choses le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les délaissait jamais. Le jeûne de Ashura et le jeûne de la décade de Dhul Hijjah, depuis le 1er jusqu'au 9e. 3 jours de jeûne durant chaque mois et 2 rak'at avant la prière du matin. Et on arrête sur cela, Inch'Allah, pour l'évocation des vertus, et nous évoquerons la semaine prochaine le reste des vertus et ce qu'il y a évoqué. Bi'idhnillah azza wa jal. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.